L'organisation des parcs zoologiques de Thaïlande invite le public à participer à la création d'un nouveau logo mettant en vedette sa nouvelle star dynamique, le jeune hippopotame pygmée Mudeng, qui sera utilisé sur des souvenirs officiels. Le directeur général, Athapong Sriharan, a annoncé mercredi que l'organisation offrirait un prix pour le logo retenu. Le logo devra inclure les mots Mudeng. Les participations seront closes le 7 octobre. Le gagnant recevra un prix en espèces de 10 000 bahts. Les propositions peuvent être envoyées par email à mudeng.spot2024@gmail.com ou via la boîte de réception de la page Facebook de l'organisation des zoos, facebook.com/zpo Thaïlande. Le bébé hippopotame pygmée est né le 10 juillet au zoo ouvert de Khao Keo, dans la province de Chonburi. Il est le 7e petit d'une femelle de 25 ans et d'un mâle de 24 ans. En thaïlandais, Mu signifie cochon et Deng fait référence à la vivacité. Ce nom a été choisi par un vote public. Mudeng est rapidement devenu une sensation sur les réseaux sociaux grâce à la page Facebook de ses soigneurs, Kamu et The Gang, qui publie régulièrement des photos et vidéos de ses activités et de sa nature rebondissante. Le ministre de l'Éducation, Permpun Chitchob, a demandé à toutes les écoles de suspendre les sorties scolaires à la suite de l'horrible incendie de bus survenu mardi, alors que le débat sur la sécurité des enfants enfle sur les réseaux sociaux. Mercredi, le ministre a annoncé une interdiction temporaire des voyages d'études dans les écoles publiques et a demandé aux autres établissements de suivre cet exemple. Cette décision fait suite à l'incident tragique qui a eu lieu sur la route de Vibhavadi Rangsi, près du centre commercial Zirangsi, dans le district de Lamlukka, à Pathum Thani, mardi. Le ministre a déclaré que toutes les sorties scolaires devaient être suspendues pour le moment. Elles ne peuvent être annulées de façon permanente, car ces sorties sont bénéfiques pour les élèves. Il n'a pas précisé la durée de cette suspension. Les écoles doivent garantir la sécurité des véhicules utilisés pour les voyages en collaborant avec le département des transports terrestres, ainsi que celle des destinations prévues, a-t-il ajouté. Les élèves doivent également être divisés en groupes selon leur âge. Les jeunes enfants devraient être accompagnés de leurs parents, car les enseignants ne peuvent pas toujours veiller sur tous les élèves. De plus, les élèves devraient être formés à réagir en cas d'urgence. Le général de police Permpun a souligné l'importance des sorties éducatives, expliquant qu'elles permettent aux enfants d'apprendre en dehors de la classe. Cependant, il a suggéré que ces sorties devraient, si possible, se limiter à la province et rester proches des écoles. L'accident de mardi, qui a coûté la vie à 22 élèves et 3 enseignants et blessé d'autres personnes, a déclenché un vif débat sur les réseaux sociaux concernant la sécurité des enfants lors des sorties scolaires. Certains internautes ont proposé d'annuler toutes les activités extérieures pour éviter que cela ne se reproduise. D'autres ont estimé que les élèves ont besoin de ces expériences en dehors de la salle de classe pour compléter leur apprentissage, et ont pointé du doigt la mauvaise sécurité des transports comme étant responsable des décès et des blessures. La première ministre Paetongtarn Shinawatra a également souligné l'importance des sorties scolaires. Les sorties scolaires permettent aux enfants d'explorer le monde. Ce n'est pas l'activité qui est en cause dans cette tragédie, et nous devons résoudre le problème à la racine, à savoir les conditions dangereuses du bus, a-t-elle déclaré. À présent, le ministère des Transports doit travailler sur l'application des règles. La police a porté 4 accusations contre le chauffeur du bus qui a pris feu, tuant au moins 20 élèves et 3 enseignants à Pathum Thani mardi. Le chauffeur, Samarn Chankut, 48 ans, a pris la fuite après la tragédie de mardi. Il s'est rendu à la police dans le district de Wisekhetchan, à Angtom, mardi soir et a été transféré au poste de police de Kukut à Pathum Thani pour un interrogatoire plus approfondi. Le général de division Cheyanon Mesati, chef adjoint de la région de police provinciale 1, a déclaré que M. Samarn avait expliqué à la police qu'il était en état de choc profond lorsqu'il a quitté les lieux de l'incendie et s'est réfugié chez un proche à Angtom. Son bus était le deuxième d'un convoi de 3 véhicules transportant des élèves du Tétani à une exposition de l'autorité de production d'électricité de Thaïlande, dans le district de Bang Krue à Nonthaburi. Le bus a percuté une Mercedes avant de heurter la barrière médiane et de s'embraser sur la route Vibhavadi Rangsi, près du centre commercial Zirangsi, vers midi. M. Samarn a déclaré à la police qu'il roulait à 70 à 80 km/h lorsqu'il a senti que le bus perdait subitement son équilibre, comme s'il avait heurté un nid de poule.
Il a ajouté que le bus avait subi une défaillance similaire à une crevaison ou à l'explosion d'un airbag. Il a alors perdu le contrôle du véhicule, qui s'est enflammé rapidement après l'impact. Le général de division Cheyanon a déclaré que la police avait initialement retenu 4 chefs d'accusation contre M. Samarn: conduite imprudente mettant en danger des personnes ou des biens, conduite imprudente ayant causé la mort, conduite négligente ayant causé des blessures physiques ou psychologiques à autrui, et omission de porter secours après un accident. Les enquêteurs attendent les résultats des analyses médico-légales et un rapport sur l'état du bus, y compris la conversion de son réservoir de carburant, avant de décider des accusations à porter contre l'opérateur du bus, a précisé le général de division Cheyanon. Le bus transportait 38 élèves, de la maternelle au niveau Matayom 3, ainsi que 6 enseignants de l'école Wat Kao Preya Sankaram dans le district de Lansak, province du Tétani. 20 élèves et 3 enseignants en excursion ont été confirmés morts dans l'incendie. Les survivants ont tous été transportés d'urgence à l'hôpital. 3 élèves blessés étaient dans un état critique. 2 d'entre eux, âgés de 7 et 9 ans, ont été transférés à l'hôpital de l'université Tamasa. Le 3e, âgé de 14 ans, est encore soigné à l'hôpital Rangsi pour de graves brûlures. Mardi, les proches de 15 des victimes décédées ont fourni des échantillons d'ADN pour aider à identifier les corps. Les proches des 8 autres victimes étaient en route depuis la province du Tétani, selon la police. Le lieutenant-général Tréron Fiofan, commandant du bureau des sciences médico-légales de la police, a déclaré que 17 corps avaient été identifiés et que la cause du décès avait été confirmée dans 11 cas. L'identification des 6 autres corps devait être terminée mercredi après-midi. Il a ajouté que le bus avait été converti pour fonctionner au gaz naturel, GNV, et équipé de 10 réservoirs de gaz comprimé. La police scientifique allait demander au département des transports combien de réservoirs de GNV étaient autorisés sur le bus. Le chef de la police nationale par intérim, le général Kitra Fanfay, a précisé que seuls 6 réservoirs figuraient sur l'immatriculation du véhicule. Les médias ont rapporté que le bus avait été immatriculé pour la première fois il y a 54 ans, le 19 février 1970, avec un moteur Isuzu diesel. Il avait été remplacé par un moteur Mercedes-Benz et converti pour fonctionner au gaz naturel. Le bus était immatriculé comme véhicule de transport de passagers sur des lignes non régulières sous le numéro 2 105 472, avec le numéro de moteur 422 915 à 590 053. Le bus appartenait à Chinabuttur, basé à Singapore. Le lieutenant-général Kornche Kleklueng, chef adjoint de la police nationale, a déclaré que les corps des victimes seraient transférés au temple Wat Kao Preya Sankaram, dans la province du Tétani, pour les rites funéraires. Sa Majesté le Roi a accordé le patronage royal aux 23 victimes décédées. Le projet du parti Pheu Thai de construire une digue composée de 9 îles artificielles dans le golfe de Thaïlande, reliant le district de Bang Krinthian à Bangkok à la province de Chonburi, a suscité de nombreuses protestations, notamment en raison des préoccupations concernant son impact environnemental. Le plan de la digue suscite la colère. Ce projet a été évoqué par l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra lors de son discours très médiatisé, Vision pour la Thaïlande 2024, tenu à Bangkok le 22 août. Selon Plod Praso Suraswady, ancien vice-premier ministre et actuel président du comité de politique environnementale de Pheu Thai, la digue aidera à protéger Bangkok et ses provinces environnantes dans les plaines centrales contre les inondations causées par la montée des eaux. Il a également précisé que les îles pourraient être transformées en communautés vertes et intelligentes alimentées par des éoliennes et des panneaux solaires, offrant ainsi plus d'espace pour les résidents et les entreprises. Le plan du Pheu Thai. M. Plod Praso a expliqué que le Pheu Thai étudie depuis longtemps diverses mesures de prévention des inondations, y compris le projet de digue, pour protéger la capitale et ses environs. Le projet avait déjà été inscrit comme priorité par le gouvernement de Yingluck Shinawatra, a-t-il précisé. Selon les plans, chaque île aura une superficie d'environ 50 km² et sera située à 1 km de la côte dans le golfe de Thaïlande, reliée par des digues. Un pont reliera également les îles au continent. Vu d'en haut, la forme des îles évoquera la lettre thaïlandaise Kao Kai. M. Plod Praso a indiqué que des investisseurs privés mèneront probablement le projet, avec une concession de 99 ans pour développer les îles à des fins diverses. À la fin de la concession, les îles seront restituées à l'État.
Le projet bénéficiera à tout le pays, car non seulement il protégera la capitale et d'autres provinces des plaines centrales contre les inondations, mais il stimulera également l'économie, a-t-il déclaré. Il a ajouté que si le projet est approuvé, il sera le plus coûteux du pays à ce jour et prendra plus de 20 ans à être achevé. Un engagement politique fort sera nécessaire pour mener à bien ce projet, a-t-il précisé, ajoutant que cela représenterait une grande opportunité économique pour le pays. Des projets similaires aux Émirats arabes unis, aux Pays-Bas, à Hong Kong et à Singapour pourraient servir de modèle pour ce grand projet de remblaiement de terre en Thaïlande, a-t-il affirmé. Réaction mitigée. Pech Manopawitre, membre de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, a souligné que les projets de remblaiement de terre vont à l'encontre de la tendance croissante à utiliser des solutions basées sur la nature pour atténuer les effets du changement climatique. Il a expliqué que la construction physique ne peut rivaliser avec la nature, et que les gouvernements du monde entier se tournent désormais vers des solutions basées sur la nature, qui visent à améliorer les écosystèmes locaux et à optimiser les infrastructures existantes pour faire face à la montée des eaux. Selon lui, Bangkok, située sur une plaine basse sujette aux inondations saisonnières, bénéficierait d'une meilleure planification urbaine. Il a proposé des zones de rétention d'eau dans les parcs publics et l'approfondissement des canaux de la ville pour accroître leur capacité. C'est dommage que de nombreuses propositions intéressantes de la société civile n'aient jamais vu le jour en raison du manque de soutien politique, a-t-il ajouté. Le membre de l'UICN a également noté que les longues côtes du golfe de Thaïlande abritent des forêts de mangroves, cruciales pour la faune marine et la pêche locale, ainsi que pour la conservation des oiseaux migrateurs, selon la Société de conservation des oiseaux de Thaïlande. Il a averti que toute construction massive dans la région détruirait la valeur naturelle de ces zones. Scepticisme sur le projet. Tontam Nawazazawat, doyen adjoint de la faculté des pêches de l'université KZSAR, a exprimé ses doutes quant à la réalisation du projet, estimant qu'il nécessiterait un budget considérable. Il a également rappelé des projets antérieurs, comme celui de créer une liaison maritime entre Chonburi et Prachuap-Khiri Khan, qui n'a jamais vu le jour. Il a mis en garde contre l'adaptation de modèles étrangers, soulignant que chaque pays a des caractéristiques géographiques spécifiques, et ce qui fonctionne aux Pays-Bas pourrait ne pas être applicable en Thaïlande. Banjong Nazae, président de l'association Raktal Thaï, a également averti que ce projet pourrait avoir un impact significatif sur la biodiversité de la région.